Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. Vous pouvez aller simplement sur leur site web. Vous pouvez regarder dans la description en bas pour tous les détails. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Custom Heroes. Custom Heroes est un jeu sorti en 2017 par la compagnie AEG. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. C'est un jeu de cartes qui utilise des mécaniques de jeu de levée et aussi de card crafting. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais être franc. En vérité, le jeu, c'est comme si Mystic Vale avait eu un enfant avec le trou de cul. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le trou de cul, c'est un jeu de cartes que beaucoup d'entre vous ont sûrement joué dans le passé. Bon, il porte aussi le nom du jeu du président, mais il a fallu que je fasse quelques petites recherches parce que je me disais que parler du jeu du trou de cul, ben, c'est un peu bizarre. Mais ça reste que c'est le nom du jeu. Mais est-ce que le jeu est aussi bizarre que ça laisse en présager? On va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. La mise en place est faite pour une partie à 3 joueurs. Chaque joueur va recevoir un petit paravent, 2 points de pouvoir, les petits points jaunes, et 1 point de victoire. Ils vont également avoir en leur possession une carte avec un petit dragon comme ça et une carte mauve. Je vais y revenir un peu plus tard. Le jeu est divisé en plusieurs rondes, mais chaque ronde se joue de la même façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les cartes. Pour les cartes, il y en a 10 par joueur. Donc, en l'occurrence ici, pour une partie à 3 joueurs, j'ai 3 copies de chaque carte. On voit ici que l'artwork est assez réussi. Ça donne un style très manga et très japonais. Donc, chaque joueur va avoir 10 cartes dans leurs mains et la partie peut commencer. Comment ça fonctionne, comme un peu le traditionnel jeu du trou de cul, le premier joueur va choisir soit de placer 1, 2 ou 3 cartes pareilles. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer, exemple, on va commencer avec un double 4. La priorité va au joueur suivant, donc il choisit. S'il veut jouer, il doit absolument mettre une carte, en fait, en l'occurrence 2 cartes ici, de valeur égale ou supérieure. Donc là, le joueur regarderait dans sa main, il dirait parfait, excellent, il jouerait 2, 5. Ça va ensuite à l'autre joueur qui va mettre, tiens, double 8. Et ensuite, ça revient au joueur actif ici, qui va mettre un double 10. Ça va au joueur-là qui décide de passer, et l'autre joueur également décide de passer. Donc, même si un joueur décide de passer, puis que les autres joueurs continuent à suivre, il peut revenir. Sauf que si tous les autres joueurs ont, bien entendu, passé, le joueur actif qui a mis la dernière carte, la plus haute, va remporter la mise. Donc, quand il remporte la mise, en fait, c'est qu'il va être le prochain à pouvoir parler. Donc, il va être le prochain à ouvrir le jeu. Il faut savoir que, je disais tantôt, qu'on peut jouer des cartes de valeur égale ou supérieure. Donc, je reprends un exemple ici. Si le premier joueur joue un 4, le deuxième décide de jouer un 7. Si l'autre joueur joue un 7, donc il joue la même valeur comme ça, ce que ça va faire, c'est que le joueur suivant va passer son tour. La priorité va revenir à l'autre joueur. Donc, exemple, lui a joué un 7, la priorité revient ici, le joueur choisirait de passer. Ensuite, on peut continuer de rajouter des cartes, il n'y a pas de problème, tant aussi longtemps que les joueurs n'ont pas tous passé. Donc, une valeur égale va faire en sorte de sauter le tour du joueur. Il est à noter qu'on peut mettre des cartes égales aussi, de faire en sorte que si ce joueur-là joue un 5, celui-là joue un 5, lui va passer son tour, lui pour placer un 5, il va faire sauter le tour à lui, et ainsi de suite. Mais la ronde va continuer jusqu'à temps que il y ait un premier joueur qui finisse sa main. Ensuite, les autres vont continuer jusqu'à temps, bien entendu, qu'il en reste juste un avec des cartes. À l'arrière du petit paravent, on voit ici des données intéressantes. Donc, pour une partie à 3 joueurs, il y en a 3 joueurs ici, il nous mentionne que le joueur qui va terminer premier va faire 5 points de victoire. Il va faire aucun point de pouvoir et il va piger une petite carte. Ça m'amène à la mécanique qui fait en sorte que ce petit jeu-là est vraiment fantastique. C'est les sleeves. Donc, les sleeves sont des petites cartes transparentes comme ça. Il y en a certaines avec des habilités spéciales. Donc, en l'occurrence ici, cette carte compte pour 2 copies. Il y en a avec des plus. Il y en a également avec des moins. Il y en a d'autres qui font complètement changer un chiffre. Mais vous allez remarquer en bas, il y a un petit point. Sur chacune des cartes de jeu, en bas ici, on voit les 4 mêmes petits points. Donc, à tout moment du jeu, avant de jouer des cartes, si on veut, on peut placer un sleeve. Donc, quand on place le sleeve, on place ici comme ça à l'intérieur de la carte. Ça va très bien se placer. Et on voit ici que ça vient occuper un des petits points. La seule règle, parce qu'il peut y avoir plusieurs sleeves dans une carte, c'est qu'on ne peut pas avoir 2 sleeves avec le même icône ici. Donc, je ne pourrais pas mettre un autre sleeve avec la petite bulle jaune ici. Mais, on peut quand même en rajouter plusieurs autres dedans. Ça fait en sorte que des fois, on peut avoir des cartes qui sont assez impressionnantes. Donc, exemple, la petite carte ici que j'ai, je pourrais lui rajouter des cartes,
Fait que, exemple ici, comme ça, c'est rendu un 10 plus 4, donc un 14, et cette carte-là peut compter un pour double. Les cartes sont différentes, donc il y a des plus, il y a des moins. Il y a également des habilités spéciales. Donc la carte compte double ici, ou encore, comme ça ici, gagner un point de victoire si on gagne cette main-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on joue la carte et on veut faire son habilité, on va devoir payer un petit point de pouvoir. Donc ici, les petits points de pouvoir sont les petits tokens jaunes qu'on avait en début de partie. Si on joue la carte, mais sans l'habilité spéciale, donc exemple, je voudrais jouer celle-là pour un 10 plus 4, donc un 14, mais je ne veux pas faire cette habilité-là. Je peux la jouer, pas de problème, et même que je vais gagner un petit point comme ça. C'est la meilleure façon pour pouvoir se faire des points de pouvoir, en jouant les cartes, mais en n'activant pas leur pouvoir. Donc, on peut jouer autant de sleeves qu'on veut pendant notre tour, il n'y a aucun problème avec ça. On va les jouer, ça va faire en sorte que les cartes au départ, bon, c'est assez simple, on a 3 copies de chaque carte, mais éventuellement, plus la partie va avancer, plus les cartes vont changer. Tous les joueurs ont également une carte qui se trouve être la super carte. Donc la carte mauve, ici, chaque joueur va commencer avec une. Vous avez remarqué que celle-là coûte 2 points de victoire à jouer. Donc si vous voulez la jouer avec son pouvoir, ça va vous coûter 2 points de victoire. Si vous la jouez pour sa valeur nominale, donc sans utiliser son habilité, vous allez recevoir seulement 1 point jaune, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle fait la carte? Eh bien, c'est la carte qui tue. Elle bat tous les autres jeux. Donc il y aurait beau avoir un quadruple 10, si on joue cette carte-là et on paye le pouvoir, ça va réussir à battre tous les autres jeux. Mais par exemple, il faut savoir que les autres joueurs ont le droit de l'égaliser. Donc, si un autre joueur jouerait également sa carte mauve sur un jeu, eh bien, l'autre joueur va passer son tour et ça va revenir la priorité au premier joueur. Et il y a des bonnes chances qu'il ne réussisse pas. Jusque-là, le jeu est assez simple parce que les cartes vont changer. On va donner des pouvoirs à différentes cartes. Ça va faire en sorte de varier la partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que après une manche, donc un joueur, je vous ai montré tantôt en arrière du paravent qu'est-ce qu'on va gagner. Donc on voit ici que si jamais le deuxième joueur ici va faire 2 points de victoire, 1 point de pouvoir et 2 sleeves. Donc il va piger 2 dans le petit sac ici, qui contient un paquet de sleeves différents. Il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la première ronde, bon, ça va être terminé, mais après ça, on va repasser les cartes. Ça veut dire que les cartes que vous avez modifiées, ben, il y a des bonnes chances que la prochaine ronde, ce ne soit pas vous qui les avez dans les mains. Ça se peut même qu'un joueur se ramasse avec toutes les cartes mauves. Donc, ça va faire en sorte que le jeu va être différent, le jeu va être varié, mais ce ne sera pas nécessairement les cartes que vous avez modifiées que vous allez garder. Donc, on n'a pas de propriété sur les cartes. Ça rend le jeu très divertissant. Comment on remporte la partie? Eh bien, premièrement, il faut savoir qu'il y a un maximum de 7 rondes parce que des fois, le jeu peut avoir tendance à s'éterniser parce que pour gagner, il faut absolument gagner une main. Lorsqu'on gagne notre main, donc on est le premier à finir nos cartes, si on a 10 points de victoire en notre possession avant de récolter nos points qu'on gagne, selon ce qu'ils nous disent ici, on peut remporter la partie. Donc, si je gagne la main, je suis le premier à avoir terminé, je peux montrer j'ai 10 points de victoire, je remporte la partie. Mais c'est bien entendu avant de faire les points. Donc, si je suis le premier, j'ai pas 10 points, à ce moment-là, je vais ramasser 5 points de victoire, puis ben, il y a des bonnes chances que je commence à me rapprocher de mon but. Sauf que ça se peut que le joueur qui a terminé deuxième, il avait déjà 10 points de victoire, sauf qu'il n'a pas gagné la main, donc il ne peut pas remporter la partie. C'est pour ça que le jeu a une limite de 7 mains. Donc, si on joue 6 mains, après 6 mains, s'il n'y a pas de gagnant, on passe à une ronde de championnat. Les joueurs qui ont les plus de points de victoire vont pouvoir s'affronter dans cette dernière ronde-là. Et voilà, ça fait le tour des règles de Custom Heroes. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Donc, premièrement, je tiens à dire que le jeu ressemble vraiment au jeu de cartes du trou de cul. Lorsque je l'explique la première fois, souvent je vais dire aux gens, bon, vous avez déjà joué à ce jeu-là? Parfait, vous avez la base, vous avez déjà 80% du jeu. Le côté card crafting est vraiment amusant. Donc, le fait de venir glisser des cartes à l'intérieur pour pouvoir modifier les valeurs puis donner des habilités aux différentes cartes va vraiment rendre les parties différentes. Bon, c'est sûr, les parties ont tendance, des fois, ils peuvent s'éterniser un peu si un joueur n'a pas le nombre de points requis à la fin d'une manche parce qu'il faut absolument gagner la manche pour pouvoir gagner la partie. Au début, ça m'a freiné un peu, mais après ça, j'ai rapidement compris que, malgré tout, le jeu dépasse rarement les 5 ou 6 rondes. Le jeu est dynamique, le jeu est différent, puis je dirais que ça a marché avec un grand éventail de joueurs. Les plus réticents, je pense, c'est les gros gamers parce que, au final, ça reste un petit jeu de cartes sympathique. Le jeu n'est pas compliqué. Le jeu offre
pas tant de stratégie que ça, parce que oui, on peut choisir de placer nos cartes, mais après ça, quand on va brasser la main d'après, ben, les cartes vont être redistribuées, puis les cartes qu'on va avoir modifiées, ben, les autres joueurs vont pouvoir les jouer. Mais personnellement, je trouve que ça a été un gros plus, parce que j'ai amené ce jeu-là avec des gens qui jouent qui jouent vraiment pas souvent des jeux de table, puis Custom Heroes a vraiment été populaire, ça a marché, ça l'a levé, les gens ont trouvé ça drôle, les gens ont trouvé ça le fun. Étant donné que tout le monde se rappelle un peu justement du jeu du trou de cul, ou du jeu du président, selon le nom officiel. Mais je dirais que ça a été un gros plus par chez nous. Même ma femme, qui est pas une genre de gameuse pour ce genre de truc-là habituellement, a vraiment trippé. Puis je pense que son accessibilité, ça fait en sorte que le jeu est vraiment intéressant. Bon, c'est sûr, c'est pas un super gros jeu de gamer. Comme je disais tantôt, il n'y a pas tant de stratégie que ça. Il faut savoir prendre la part de hasard comme qu'elle vient. Mais je trouve que le jeu Custom Heroes réussit vraiment à bien faire ça dans son genre. Le côté artistique est vraiment génial. Je trouve que l'influence japonaise, le look manga est vraiment réussi, que ce soit sur les cartes. Le fait qu'il y ait du japonais à peu près décrit à peu près partout, même la moitié du livret est en japonais, ça donne un certain cachet au jeu, je trouve. Donc, personnellement, c'est un jeu que je recommande. Je vais lui donner la note de 4 sur 6. 4 sur 6 parce que c'est accessible. C'est pas trop compliqué à montrer, puis ça peut plaire à un grand éventail de personnes. C'est certain que si on cherche un jeu avec de stratégie vraiment poussé, profond, c'est pas le genre de jeu que je vais vous conseiller. Mais sinon, pour le reste, Custom Heroes est vraiment une valeur sûre par chez nous. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.